Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer votre propre banque de mémoire, qui sera toujours à votre disposition. Nous allons parler de la manière d'améliorer significativement votre mémoire, des techniques qui aident à la mémorisation, et je vais vous révéler quelques secrets qui peuvent faire de vous un véritable gourou dans ce domaine. Croyez-moi, c'est à la portée de tous. Vous pensez peut-être que ces compétences sont réservées à une élite, mais ce n'est pas vrai. Des études montrent que les champions de la mémorisation ont un cerveau qui n'est pas différent de celui d'une personne ordinaire. Pas de matière grise particulière ni de structure unique. L'essentiel est différent. Leur réussite repose sur des méthodes d'entraînement spécifiques et sur certaines habitudes. Et si vous voulez que votre mémoire atteigne un niveau de champion, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos utiles. Cliquez sur la cloche, il y en a d'autres à venir. Le cerveau des champions fonctionne selon des schémas uniques pendant la mémorisation. Différentes parties du cerveau sont activées dans un ordre spécifique. Après avoir découvert cette différence, les scientifiques ont commencé à entraîner des personnes ordinaires à l'aide de méthodes spéciales. Au fil des séances d'entraînement, le cerveau des débutants se comportait et ressemblait de plus en plus à celui des champions. Par exemple, les sujets ont rapidement commencé à mémoriser 3 ou 4 fois plus de mots que le groupe de contrôle. En d'autres termes, la persévérance et le travail acharné feront tôt ou tard de vous Alex Mullally, qui mémorise un jeu de cartes en 17 secondes. Bien sûr, si vous voulez préparer vos examens en une semaine, cette vidéo ne vous sera d'aucune utilité. Préparer son manteau, comme on dit, devra se faire pendant l'été. Et dans l'étude elle-même, des changements significatifs n'ont été constatés qu'après 6 semaines d'entraînement actif. Préparez-vous donc à travailler dur. Nous y voilà. Dans son livre intitulé Brain Rejuvenation in 2 Weeks, le Dr Harry Small présente notre première technique. Il s'agit d'améliorer passivement votre mémoire. Il s'agit de l'exercice des 4 parties. Lorsque vous marchez dans la rue, regardez les gens et prêtez attention aux détails de leurs vêtements. Il est nécessaire de noter 4 caractéristiques et de s'en souvenir un jour plus tard. Cette technique améliorera sans aucun doute votre mémoire. Cependant, si vous entraînez votre cerveau à un niveau abstrait en mémorisant des choses qui ne sont pas pertinentes pour votre activité et qui ne peuvent pas être appliquées dans la pratique, vous perdez beaucoup. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreuses applications d'amélioration de la mémoire ne fonctionnent pas. Vous mémorisez des chiffres, des sons et des images qui n'ont aucun rapport avec votre vie. L'entraînement cérébral doit être lié à des choses concrètes et compréhensibles qui apportent des résultats tangibles dans votre vie. Ce n'est qu'à cette condition que le cerveau aura envie de s'exercer. Chez nos ancêtres, par exemple, l'exercice était lié à la chasse et à la mémorisation du terrain. Plus récemment, les chauffeurs de taxi étaient embauchés non seulement sur leur capacité à conduire, mais aussi sur leur capacité à nommer toutes les rues de la ville et leur emplacement. Aujourd'hui, il y a des navigateurs, et même ces choses élémentaires sont devenues un rudiment inutile. Par conséquent, nous trouverons nos propres difficultés. J'aime dessiner, par exemple, et j'essaie donc de remarquer les combinaisons intéressantes de couleurs, de formes et d'ombres. Disons, par exemple, que l'écorce d'un arbre au coucher du soleil a un aspect très particulier et qu'il est logique de noter 4 détails qui la distinguent afin de la reproduire sur le papier. Il en va de même pour toute autre profession. 4 détails d'une publicité, si vous êtes spécialiste du marketing, 4 détails du maquillage de votre voisine, si vous travaillez dans un salon de coiffure. 4 épithètes utilisées de manière inattendue dans un livre, si vous êtes écrivain, et ainsi de suite. Les chercheurs parlent d'entraînement passif de la mémoire, car il ne s'agit pas d'utiliser des techniques spécifiques, mais simplement d'observer le monde et de concentrer son attention sur ces détails. Avant de passer à la deuxième technique, en prévision de vos questions, je vais tout de suite parler des applications mobiles et web qui sont censées améliorer les fonctions cérébrales. Bien sûr, on me demande sans cesse de faire de la publicité pour elles, et je refuse toujours. D'abord parce que, par principe, je ne fais pas de publicité sur la chaîne, et ensuite parce que la science ne soutient pas les affirmations de ces entreprises. Par exemple, l'un des géants occidentaux, Lumosity, a récemment été condamné à une amende de 2 millions $ pour avoir fait de fausses promesses d'amélioration de la mémoire grâce à son application.
Et si certaines études affirment que certaines applications peuvent effectivement améliorer la concentration et l'attention, d'autres études portant sur de larges populations démontrent leur inutilité absolue. En bref, certaines applications méritent certainement notre attention, mais je ne sais pas lesquelles. Ne faisons donc pas de déclarations fracassantes, mais mettons les applis de côté en attendant d'avoir plus de données scientifiques. D'autant plus que l'entraînement de la mémoire est une pratique très ancienne et que l'humanité a accumulé une quantité énorme de connaissances sur le sujet. Remontons donc dans le temps et utilisons ce qui fonctionne vraiment. Notre deuxième pratique correspond à cette description. Elle est connue depuis la Grèce antique et les personnes qui l'utilisent aujourd'hui battent tous les records. Par exemple, Marvin Wolfram a mémorisé 5040 chiffres d'un code binaire en 50 minutes dans le bon ordre. C'est ce qu'on appelle la technique du palais de la mémoire. Voici comment elle fonctionne. Imaginez un espace familier comme votre maison, votre école ou votre bureau. Dans cet espace, il y a plusieurs pièces. Votre tâche consiste à vous imaginer en train de vous déplacer d'une pièce à l'autre. Pendant que vous vous déplacez, placez les choses dont vous voulez vous souvenir à des endroits spécifiques. Il est préférable de les visualiser d'une manière amusante, lumineuse, accrocheuse, inhabituelle et mémorable. Lorsque vous devez vous en souvenir, vous devez réimaginer l'endroit et suivre l'itinéraire préparé à l'avance. Encore une fois, vous devez utiliser cette technique pour des tâches significatives, importantes et utiles à votre vie. Par exemple, vous pouvez utiliser cette technique pour apprendre des langues. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'Elaspa a été connu pour la première fois. Au 16e siècle, le jésuite Matteo Ricci est devenu le premier étranger en Chine à réussir un test linguistique très difficile, que même les Chinois ne peuvent réussir qu'à 1%. Il s'est avéré qu'il utilisait la technique du palais de la mémoire, qu'il a ensuite enseigné aux Chinois. Il l'a même utilisé pour mémoriser des livres entiers en les lisant de mémoire à l'envers. Ce n'est pas une compétence utile pour nous, c'est pourquoi nous trouverons des utilisations plus sensées de cette technique. Par exemple, vous pouvez mémoriser des termes professionnels, des citations, des poèmes, les moments les plus importants d'un livre, des noms de rues, des faits historiques et scientifiques, etc. En bref, vous devez choisir quelque chose qui a du sens pour vous et commencer à appliquer cette technique. Pour en savoir plus, consultez le livre de Kevin Horsley, Unlimited Memory, ou l'article dont le lien figure dans la description. Je pense que ces deux méthodes suffisent. Vous avez maintenant tous les outils pour bien mémoriser les noms de la capitale thaïlandaise ou les beaux moments de votre vie. Bonne heure et bonne chance!